30 ans après la chute des camps d'extermination des Khmers rouges au Cambodge, les hommes de main toujours en vie de Pol Pot sont sur le point d'être poursuivis en justice. Les accusations comprennent le massacre de 1,7 million de personnes. Apprenons un peu plus sur cet événement. Le tant attendu tribunal international soutenu par les Nations Unies a enfin été mis en place mardi. L'ancien directeur de la célèbre prison de Tuol Sleng sera le premier jugé pour les atrocités commises par les Khmers rouges. Khiang Guek Ev, également appelé Douche, est l'un des 5 principaux hommes de main de Pol Pot, tenu responsable de la mort de 1,7 million de personnes. Les fonctionnaires du tribunal disent que le début du procès, après tant d'années de préparation, est une étape importante pour la nation. L'ouverture du procès après toutes ces années est enfin une réelle aubaine historique pour le Cambodge. Sur les 14 000 détenus à la prison de Tuol Sleng par le régime de Pol Pot, Chum May est l'un des rares à avoir survécu pour raconter l'histoire. Il a été roué de coups avec des câbles électriques et les ongles de ses doigts et de ses orteils ont été arrachés pour le forcer à avouer qu'il était un espion de la CIA. J'aimerais demander à Duch pourquoi il a fait venir des gens pour les faire torturer et tuer. Et qu'ai-je donc fait moi pour qu'il m'ait torturé ainsi? Mes enfants, ma femme ont été tués. Faisait-il partie de la CIA? Tuol Sleng est une des nombreuses prisons mises en place par les Khmers rouges pour ceux qui étaient considérés comme des opposants à la révolution. Les victimes ont été forcées à avouer une série de crimes, puis ont été tuées à coups de matraque dans les banlieues de Phnom Penh. Laure Sim a été une garde Khmer rouge à Tuol Sleng. Elle dit n'avoir tué personne, mais qu'elle aurait payé de sa vie si elle avait refusé d'obéir aux ordres. J'ai travaillé jour et nuit sans dormir, et il m'aurait tué si je ne l'avais pas fait. L'ouverture du tribunal a été retardée par des litiges juridiques prolongés, une allégation de corruption parmi les juges. 30 années après la chute du régime Khmer rouge, ceux qui ont perdu de la famille et des amis ont aujourd'hui l'espoir que justice soit faite.